Nous voici dans ta maison. Nous voulons écouter ta parole qui est esprit et vie. Bénis ces moments dans la communion fraternelle. Donne-nous de l'entendement. Étant ta main puissante, invisible, confirme ta parole par des signes de prodiges et de miracles. Nous saluons la présence de ton Esprit Saint qui est en nous et avec nous. Nous bénissons la présence de tes saints anges. Merci pour leur ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. J'associe ma foi à une déclaration de roi David. C'est dans 2 Samuel, chapitre 23, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Amen. Amen. C'est pour ce par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Je suis dans la plénitude du Saint-Esprit et je vous parle de la part de Dieu. Écoutez la voix du Saint-Esprit au travers de ce message. Parce que la Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu nous donne tout par la grâce et nous recevons par la foi. Vous devez jouir de tous les droits et privilèges des enfants de Dieu sur la terre. Je le dis encore, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, les 6 vérités qu'il faut savoir. 6 vérités. Retenez bien que la vérité ne change pas. La vérité ne change pas. La vérité reste la vérité, c'est l'absolu. La première vérité, sur la terre, il y a 2 lieux qui sont maudits. Les hommes et les femmes ou les personnes maudites, et aussi les objets maudits. Retenez bien, il y a une loi que Dieu a établie. Chaque chose a son contraire. Donc la vérité établie sur la terre, il y a 2 lieux maudits. Les personnes maudites, hommes ou femmes, et les objets maudits. Et aussi sur la terre, il y a 2 lieux qui sont bénis. Les personnes qui sont bénies, hommes ou femmes, et les objets qui sont bénis. Alors c'est votre part de responsabilité d'avoir une bonne information. C'est votre part de responsabilité. C'est pour cela qu'il faut avoir de l'information sur le lieu, la personne et l'objet. Et surtout connaître ce qui a été dit. Le jugement, la condamnation, soit au mal, soit au bien.
Alors je vais vous instruire sur le 6 vérités là. J'aimerais aujourd'hui vous enseigner et ouvrir un dialogue avec vous. Est-ce que vous pouvez répéter après moi le 6 vérités? La première vérité, les lieux maudits. Les lieux maudits. Les personnes maudites. Des personnes maudites. Les objets maudits. Les objets maudits. Le lieu béni. Les lieux bénis. Les personnes bénies. Les personnes bénies. Les objets bénis. Les objets bénis. Répétez ça toi-même, je vais voir si seulement tu as compris les 6 vérités. Allons-y tous ensemble. Yaliboso. Yamibale. Yamisatu. Yaliboso. Yamibale. Yamisatu. Acclamons pour vous-même au nom de Jésus. Alors, si tu n'as pas l'information de lieu, de la personne ou de l'objet, tu seras victime. Tu vas subir les conséquences, soit de malédiction ou de bénédiction. Soit dans un bon terme, tu seras victime de malédiction et aussi pour la bénédiction, tu seras bénéficiaire. Prenons Osée chapitre 4, le verset 6, paragraphe A. Osée chapitre 4, verset 6, paragraphe A. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance qui donne le savoir. C'est la connaissance qui est claire. Ici, Dieu parle de son peuple. Mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Je peux dire autrement, par manque de l'information sur la vérité. Je répète encore ce verset dans Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, je vais vous donner une série d'exemples. Prenons le premier cas. Dans Genèse chapitre 9, le verset 25. Genèse chapitre 9, verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Amen. Ici, c'est le fils de Cham, il s'appelle Canaan, petit-fils de Noé. Il a été maudit à cause de la médiocrité de son père. Attention, attention. C'est Noé qui avait reçu l'appel. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est une faveur dans la haute discrétion de Dieu. Parce que Dieu lui-même a trouvé que Noé était juste et intègre. Ça, c'est la façon dont Dieu a vu Noé. Il a révélé à Noé sa volonté. Il a confié à Noé la mission de construire l'arche. Et il y a eu des étapes.
Je dis toujours aux gens, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand Dieu vous confie la mission, il vous donne les capacités. C'est ça le mystère de l'onction. Noé a travaillé, mais selon le modèle de Dieu, selon le plan de Dieu. Quand bien même on dit l'arche de Noé, mais ce n'était pas le plan de Noé. C'était le plan de Dieu. Le détail. Et Dieu travaille par étapes. Noé a terminé la première étape. Le Seigneur a vérifié. Il a été satisfait du travail fait. Et il dira à Noé de faire la provision. Noé a fait la provision. Ça, il faut être intelligent. Amen. Amen. Il faut être intelligent pour conserver les choses. Après la provision, lui-même, il a attiré le couple des animaux, tout simplement pour la reproduction. Et Noé devait seulement les installer, les classer selon les cellules. Et Dieu a fermé la porte. Amen. Amen. Et directement, c'était la pluie, le déluge. Et Dieu a permis seulement 8 personnes d'être sauvées, c'est-à-dire la famille de Noé. Pourquoi ils ont été sauvés? C'est parce qu'ils étaient de la famille de Noé. La femme de Noé n'avait pas une alliance avec Dieu. Les enfants de Noé n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Mais ils étaient seulement des bénéficiaires. C'est pour cela que j'ai dit, il faut apprendre à respecter les gens. Amen. Amen. À respecter les gens. Après, c'était le confinement. Et Noé a lâché des oiseaux, colombes, les corbeaux. Là, c'est une autre leçon avec le serviteur de Dieu. Peu importe le signe, ne t'engage pas. Il faut écouter les instructions de Dieu. Au moment marqué, Dieu lui-même a parlé à Noé. Maintenant sors. Et Noé a posé un acte. Vous savez, l'autel, c'est pour entrer en communion avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a déposé les animaux purs. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi des animaux impurs. Qui les a déclarés impurs? C'est là où dans la vie il faut connaître qu'il y a le parallélisme. Et c'est comme ça. Dieu lui-même a établi le bien, le mal, la vie, la mort, malédiction, bénédiction. Alors il faut choisir le bon côté. Parce que Dieu te laisse le libre arbitre. Et Dieu a agréé l'offrande. Je parle de ce mystère. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut savoir bâtir l'autel et déposer tes offrandes. Et le mystère de l'offrande, ça dit Dieu vient vers toi pour te bénir. Dieu t'accorde le faveur. C'est pour cela le culte en soi, c'est rendre hommage à Dieu, c'est se présenter devant Dieu avec le fruit de son travail
les fruits de ses relations, l'expression de sa foi. C'est pour cela que quand nous nous présentons devant Dieu avec nos offrandes, que ce soit les dîmes, les offrandes d'action de grâce, les dons, les legs, les aumônes, ou parfois il y a des personnes qui se donnent eux-mêmes comme une offrande devant Dieu, un sacrifice. Là, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. Mais que ça soit saint, agréable à Dieu. Pour rendre un culte raisonnable à Dieu. Et c'est alors que Dieu était satisfait. Dieu a changé ses décisions à cause de l'acte que Noé avait posé. Alors Dieu a contracté une alliance. Il a juré de ne plus jamais détruire la terre par les eaux. Et c'est alors qu'il a béni encore Noé et sa postérité. Amen. Amen. Il a donné encore le pouvoir à Noé, l'autorité, et tout simplement il a dit qu'aucun homme, aucun animal ne peut ôter la vie. La vie de l'âme est dans le sang. Parce que nous tous tels que nous sommes là, nous portons l'âme d'Adam. Nous portons l'âme de nos parents. C'est notre identité. C'est un mystère. La vie de l'âme est dans le sang. Et après, Noé a bu. Il s'est enivré. Noé n'était pas un homme pervers. Je vais très bien. Quand Noé buvait, est-ce que Dieu ne voyait pas? J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il se tue. Vous êtes d'accord avec moi? Noé était ivre. Il est entré dans sa tente. Noé ne connaît pas Dieu comme toi, comme moi. Le Dieu que Noé connaît, c'est un Dieu méchant. Vous êtes en train de comprendre? Parce qu'il a vécu des choses terribles. Noé a connu un Dieu sans état d'âme. Bien qu'il était sauvé, moi je crois qu'il était stressé aussi. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que il pouvait même douter de Dieu. Qu'est-ce qui pouvait dire que Dieu ne pouvait pas changer d'avis à son égard? À tout moment il y a la pluie. Qu'est-ce que Noé pouvait penser? Toi tu connais Dieu autrement, mais pas Noé. Amen. Amen. Pour Noé, Dieu n'avait pas l'état d'âme. Dieu était impitoyable de détruire l'humanité. Et aussi Noé reconnaissait la grâce. Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? C'est là on peut rendre gloire à Dieu. On peut dire merci à Dieu. Amen. Amen. Il faut savoir dire merci à Dieu. Alors c'est pour cela que je vous dis, il ne faut jamais, même tel que vous êtes là-bas, il ne faut jamais s'habituer avec vos parents. Il y a une règle pour avoir une très très longue vie, parce que le don de vie ça vient de Dieu, mais Dieu vous le donne par les parents. Je vais vous poser une question.
Est-ce que vous voulez avoir une très très longue vie sur la terre? Regardez ce que la Bible dit. Prenons Éphésiens. Chapitre 6, verset 1. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, jusqu'au 3. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Qui veut être heureux? Qui veut vivre longtemps sur la terre? Peu importe les caractères difficiles de vos parents, il faut savoir comment les honorer. Amen. La chose la plus difficile, c'est de vivre avec des parents compliqués. Mais toi, il faut pratiquer la parole de Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire honorer quelqu'un? Honorer les parents. Pour avoir une longue vie. Et vivre, non seulement une longue vie, et vivre heureux sur la terre. Moi, je pense que pour les enfants, ceux qui sont encore mineurs, ou ceux qui sont majeurs mais sous tutelle, j'aimerais vous dire une chose. Les parents doivent fêter vos anniversaires. Mais pour tous ceux qui sont matures, tous ceux qui travaillent, les jours de ton anniversaire, au lieu de fêter, il faut aller bénir vos parents. Parce que là, tu te souviens, c'est par ces parents que toi tu es sur la terre. Un adulte fêtait son anniversaire sans bénir les parents, c'était un manquement grave. Bon, le jour de ton anniversaire, c'est l'anniversaire de quoi? De ton âge. Mais qui t'a introduit sur la terre? Il y a deux choses à faire ce jour-là. Rendre grâce à Dieu qui t'a donné le don de vie et bénir celui qui t'a introduit sur la terre. Mais pour les enfants, c'est à vous de les apprendre à fêter. Et j'aimerais encore vous poser une question. Entre Dieu et le fils de Noé, qui a vu la nudité avant? Je suis en train de dire la nudité de Noé. C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi là où Dieu s'est tu, toi tu fais le commentaire? L'habitude. Et pourquoi cet enfant est allé dans la tente de son père? Vous savez, dans la vie, nous avons deux écoles. L'école de la sagesse et l'école de la médiocrité. Mais malheureusement, la plupart des gens s'engagent dans l'école de la médiocrité. L'école de la sagesse, j'ai vu, j'ai entendu, je n'ai rien dit, je n'ai rien écrit. C'est ça l'école de la sagesse. L'école de la médiocrité, où j'ai vu, j'ai entendu, et je vais dire, je vais écrire. Un homme, c'est celui qui réfléchit sur les conséquences de ses actes. Il est sorti, il s'est moqué de Noé son père. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Regarde encore ce qu'il a fait. Il s'est enivré. Mais les autres étaient sages.
Regardez, ils ont marché en reculant. Ils ont refusé de voir. Ils ont entendu, ils ont pris leur menton, ils ont jeté en reculant, ils ont couvert Noé. Après, Noé s'est réveillé. Quand Noé s'est réveillé, il a appris. Et Noé a prononcé le malédiction. Donc Dieu était avec Noé. Et rayé ces malédictions. Sur la terre, c'est Noé qui a établi ces 3 classes. La classe supérieure, la classe intermédiaire et la classe inférieure, la médiocrité. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et alors ici, comme il ne pouvait pas maudire son fils à cause de la bénédiction de Dieu, maintenant il a maudit son petit-fils. Bon, qu'est-ce que Canaan a fait? Parce que lui-même dira la malédiction sans cause et sans effet. Attention avec les liens. Les liens. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc condamné à une classe basse. La Bible déclare, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. La malédiction est scellée par les liens du sang. Et la malédiction suit la postérité. Et ils ont été condamnés à la servitude, la classe basse. C'est pour cela aujourd'hui vous voyez des gens, vous pouvez tout faire. Vous sentez une force qui vous couvre, qui vous gouverne, qui vous tient assujetti. Vous serez toujours de la basse classe parce que c'est une malédiction. On va toujours vous exploiter. Parce que vous avez l'identité d'un esclave. D'ailleurs, un esclave, on ne le paye pas. On ne le paye pas. Il a un maître. Et le maître l'utilise. Il y a des gens qui travaillent, mais on ne le paye pas. Parce qu'il y a une malédiction. Alors, si moi j'étais le conseiller de Canaan, je pouvais arrêter cette malédiction en conseillant Canaan de ne pas se marier. Ou de se marier avec une femme stérile et de ne pas avoir la postérité. Alléluia. Qui peut identifier les enfants de Canaan sur la terre? Filles et garçons. De génération en génération. C'est difficile, hein? Mais quand nous regardons les faits, nous pouvons comprendre que celui-là, il a la sémence de Canaan. L'esclave. En regardant tous ceux qui sont dans la basse classe, ils doivent réfléchir. Jusque-là, vous voyez une personne maudite. Amen. Amen. Si vous épousez Canaan ou un de ses fils, vous êtes condamné à l'esclavagisme, d'être toujours dans ce niveau-là de basse classe. Vous êtes un homme, vous épousez la fille de Canaan, c'est ce pesanteur, ça va vous ramener jusqu'à ce que vous allez rester zéro.
ozali mobali oki obala mwana kanana yango eza lokola libanga batio na kati ya mai ekobanda kobenda otina se kino kotika libungu tudu. Est-ce que jusque là vous avez compris qu'il y a des personnes qui sont maudites sur la terre? Je vous ai donné seulement l'exemple de Canaan et que la malédiction est scellée dans la sémence, c'est le lien de sang. Et quand il y a une malédiction, il faut savoir qu'est-ce qui a été dit. Ce qui a été dit, ils seront des esclaves. Non seulement les esclaves des esclaves, c'est-à-dire la basse classe, la médiocrité, c'est leur vie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous pouvez tout faire. C'est une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Je vous donne encore l'exemple d'une deuxième personne. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 5 verset 27. Vous allez voir quelqu'un qui a reçu la maladie incurable et sa postérité. 2 Rois chapitre 5 verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Là on parle de Géasi, l'assistant de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais un assistant cupide, et il a posé un acte qui a déplu au prophète. Et le prophète l'a maudit. Et lui dit, toi, la lèpre de Naaman là s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Je peux dire à perpétuité. Et la Bible déclare, et directement Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc vous voyez, je sélectionnais seulement 2 cas. Donc vous voyez quelqu'un qui est maudit comme esclave, quelqu'un de bas de l'échelle sociale, et vous voyez quelqu'un d'autre maudit avec une maladie incurable. Et les deux, on voit, il y a aussi l'engagement de leur postérité. Donc toi, pour ne pas subir la conséquence de leur malédiction, vous devez avoir l'information que cette personne est maudite, que cette personne est maudite. Et vous devez savoir c'est à quoi, qu'est-ce qu'on a dit sur lui. Alléluia. Amen. Bon, regarde celui qui est à côté de toi. Dans la communion fraternelle, savez-vous ce qui a été dit? Est-ce que le savez-vous? Alléluia. Amen. Donc il faut avoir l'information sur la personne et ce qui a été dit. Sinon, vous allez subir, vous serez des victimes. Ou si pas des victimes, de bénéficiaires aussi à cause des bénédictions. Est-ce que jusque-là c'est clair? Vous avez compris que sur la terre, il y a des personnes qui sont maudites. Et chaque malédiction est scellée dans la sémence, dans le lien de sang. C'est pour cela qu'il y a le transfert de génération en génération.
Alors il faut avoir l'information sur la personne. Retenez ces trois choses. Le lieu maudit, les personnes maudites, les objets maudits. Il faut avoir l'information. Sinon, tu seras victime. Et retenez aussi ces trois choses. Le lieu béni, les personnes bénies et les objets bénis. Tu seras aussi bénéficiaire. Amen. Amen. Pour terminer, pour les personnes, je donne maintenant les personnes bénies. Prenons l'exemple seulement d'un homme, Abraham. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Continue. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Revenez versets 2 et 3 et tu te limites là. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Amen. Si j'ai l'information sur Abraham et que je vais être béni sur la terre, qu'est-ce que je veux faire? Bénir Abraham. Alléluia. Amen. Donc, dans ta vie aussi, si Dieu t'ouvre les yeux, tu découvres les personnes bénies et tu sais ce que Dieu a dit, tu seras béni. Alors, pour être béni par Dieu, il faut vivre, il faut servir celui qui est béni et qui a la promesse de bénédiction de Dieu. Vous avez l'exemple d'Abraham. Dieu dit, tu es la source de bénédiction. C'est lui qui te bénira. Moi, Dieu, je le bénirai. Et là, je vais vous révéler quelque chose. Même si la personne est sanctifiée, même si la personne est impure, il pose cet acte, Dieu le bénit. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, ça ne dépend pas de l'état de cette personne, mais ça dépend de l'acte que la personne pose. Je clôture par là. Prenons Genèse chapitre 39, verset 5. Genèse chapitre 39, verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Joseph était vendu selon le langage humain, mais selon le langage révélé, il était envoyé en Égypte. Est-ce que vous me suivez très bien? Pour accomplir le promesse que Dieu et le jugement que Dieu avait dit à Abraham. Ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Parce que Abraham avait oublié seulement de partager les oiseaux. Donc c'était ça. Alors Joseph était là. Sa position, le béni de Dieu, condition à l'état où il était, esclave de Potiphar. Les conditions changent, frères et sœurs. Les conditions, ce sont des réalités. Dans un clin d'œil, tout peut changer dans votre vie.
Il faut apprendre à vivre dans la vérité, affronter la réalité. Mais Potiphar ne savait pas que Joseph était porteur de bénédiction de Dieu. Le fait seulement de lui faire confiance, de lui confier une certaine charge. Qu'est-ce que la Bible dit? Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Maintenant, réfléchissons. Potiphar était le chef de garde, le chef de sécurité de Pharaon. Est-ce qu'il priait le Dieu d'Israël? Mais pourquoi Dieu l'a béni? Je suis en train de dire à un enfant ici, si la grâce de Dieu est sur toi, ta famille sera bénie, tes parents seront bénis. Je suis en train de dire à une femme ici, ton mari sera béni à cause de la grâce qui est sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'entreprise là où tu travailles sera bénie à cause de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, même la nation peut être bénie si vous donnez l'homme qui a les bénédictions. C'est l'homme qui a les bénédictions de Dieu qui peut entraîner la bénédiction dans la nation, peu importe le péché de la nation. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'arrête là en vous disant ceci. Vous devez comprendre les 6 points. Ce sont les 6 vérités. Il y a des lieux maudits, des personnes maudites, des objets maudits. Il faut avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous serez victime, vous allez subir. Il y a aussi des lieux bénis. Il y a des personnes qui sont bénies et les objets bénis. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné seulement les exemples pour les personnes maudites et les personnes bénies. Mais la prière que nous allons faire, nous engageons notre foi parce que la prière fervente des justes est efficace. Première intention de prière, c'est les victimes. Amen. Et deuxième intention de prière, les bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.